Bonjour à vous les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre vidéo pour les énergies du mois de novembre 2019. Alors, comme d'habitude, je procède par des tirages pour les énergies générales et après j'enchaîne avec le sentimental en espérant que le sentimental ne ressorte pas trop dans les énergies générales parce que pour le tirage du week-end, pour les personnes qui l'ont vu, le sentimental a beaucoup ressorti. Enfin bref. Allez, donc c'est parti pour vous. Ça touchera l'ascendant, le solaire, le lunaire. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. N'hésitez pas aussi à les regarder, comme je vous disais, l'ascendant et le signe lunaire. Et tout simplement, si ça parle toujours pas, c'est que tout simplement, je n'ai pas de message pour vous sur ce mois de novembre. Allez, je commence avec l'oracle G pour vous. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Les Gémeaux pour ce mois de novembre 2019. Quelles sont les informations à transmettre aux Gémeaux qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît? Oh, l'éléphant. Donc une chance, une opportunité, une réflexion aussi, parce que l'éléphant est un animal de grande réflexion. Il y a des nouvelles, il y a de très bonnes nouvelles pour vous sur ce mois de novembre. Il y aura de la communication, de bels échanges. On va voir de quoi ça me parle. Alors, par rapport à une situation qui était déserte, quelque chose qui n'avançait pas dans votre vie, ici, il y aura un changement, mais positif pour moi. Il y aura de la communication, il y aura des échanges. Peut-être qu'on n'arrivait pas à se dire les choses. Si on parle ici d'une relation sentimentale, peut-être que jusqu'à maintenant, vous n'arriviez pas à vous mettre d'accord ou tout simplement à discuter, à communiquer. Mais ici, ça va changer sur ce mois. Mais après, ça peut être dans tout domaine. J'ai donné l'exemple dans le domaine sentimental, mais ça peut concerner tout domaine de votre vie. À vous d'interposer avec votre situation. Allez, s'il vous plaît, les Gémeaux. Ça saute, ça saute, ça saute. Oui, au niveau financier qui s'est retourné. Donc voilà, pour moi ici, il y avait des problèmes au niveau financier. Alors ça peut concerner un prêt, ça peut concerner aussi le domaine professionnel. En tout cas, il y avait un manque au niveau financier. Et ici, il y a de très belles communications là-dessus. Donc pour moi, il y a un beau retour à l'argent si vous avez rencontré des problèmes. Il peut y avoir également une petite chance au niveau des jeux. Donc au niveau du loto, des jeux à gratter, du casino. Après, bien sûr, avec modération. Ne gaspillez pas tout votre argent là-dedans. Mais là, c'est vraiment un retour à l'argent. Ouais. Vous allez voir les choses différemment. Vous allez penser, vous allez peut-être, pourquoi pas, faire vos comptes, tout marquer, vos dépenses, etc. Pour retrouver un équilibre, en fait, au niveau financier. Alors, ici, on me parle d'hôpital, on me parle d'examen de santé, on me parle de médecin. Ici, avec la carte de la pensée juste à côté, on peut me parler de problèmes plutôt psychologiques. À mieux, même si vous avez rencontré des difficultés dans les mois précédents, dans les semaines précédentes concernant voilà, une petite déprime, un petit moment où ça n'allait pas, tout ça. Ici, il y aura du mieux. Vraiment, c'est un mois positif pour vous, je le ressens. On va réussir à parler, donc pourquoi pas par le biais d'un psychologue, c'est possible également. Ou tout simplement s'ouvrir aux autres pour nous aider. Et je pense que ça vous fera le plus grand bien dans cette situation. Peut-être que vous êtes une personne qui avait du mal à vous exprimer, à dire les choses, à vous confier aussi. Ici, on me parle d'une femme, donc d'une femme plutôt d'âge quand même assez mûr, je dirais 40 ans par là, mais voilà, vu que c'est des tirages généraux, ça peut, voilà, ça concernera plus les femmes. Ouais, il y a un beau changement pour vous, pour ces dames-là. Parce qu'en plus, la dame sort en dessous de la carte du désert. Donc pour moi, après une période plutôt stérile, il y aura un changement.
Pour certaines, j'ai l'impression également que vous voulez avoir un enfant. Mais voilà, là j'arrive, comme je vous disais, là c'est une femme plutôt d'âge mûr. Donc je vais dire vers 40 ans, voilà, c'est l'âge un peu... on va dire que vous êtes dans l'âge critique en fait, hein, par rapport aux grossesses, par rapport au bébé. Il y aura des examens, il y aura des discussions. Après peut-être des fausses couches, après voilà, des situations comme ça qui se sont assez mal passées. Vous avez eu des examens et pour moi c'est encourageant. Alors je ne dis pas qu'il y aura grossesse sur ce mois-là, hein. Je dis juste qu'il peut y avoir des examens pour une femme qui a déjà un âge, attention, assez avancé pour tomber enceinte. Euh, Qu'est-ce que je disais? Je sais plus. Oui, voilà, il peut y avoir des visites chez le gynécologue, pourquoi pas envisager une FIV, voilà. Je ne dis pas que la grossesse se fera sur le mois de novembre. En tout cas, vous pensez, avec cette carte-là, vous réfléchissez peut-être à aller consulter un médecin, quelqu'un qui pourrait vous aider dans cette situation-là, pour arriver à devenir maman. Alors, je vais attendre un peu. Ouais. Pour cette dame ici, pour cette personne où la situation était un peu stérile, comme je vous disais, au niveau des pensées, à un niveau psychologique, je pense que c'est par rapport à un deuil au niveau familial. Peut-être que vous n'acceptez pas une disparition d'un de vos êtres chers. Ça a été une période assez compliquée pour vous. Vous allez réussir à en parler. Peut-être que vous étiez renfermé en fait dans ce deuil, que vous n'arriviez pas à faire. Vous gardiez les choses pour vous. Et on va vous aider en fait à sortir de là. Il y aura une évolution par rapport à ça. Je pense que c'est par rapport à un décès qu'il y a pu avoir dans votre famille. Ça peut même être votre mari pour certaines personnes. Ouais. Ici, il y a vraiment un éclaircissement, il y a vraiment un éveil. Peut-être que vous allez aussi vous rapprocher des personnes qui contactent les défunts également, les médiums, pour essayer de communiquer avec l'être cher qui est parti ici. Parce que vous n'arrivez pas à faire ce deuil. Vous n'arrivez pas à comprendre. Pour moi, s'il y a eu décès, alors j'aime pas parler du décès bien évidemment, mais bon là je me sens, j'ai pas le choix en fait d'en parler. S'il y a eu décès, pour moi c'est un décès brutal. Je vois plutôt quelque chose comme une crise cardiaque, comme un AVC, quelque chose comme ça. En fait, vous n'étiez pas préparé au départ de votre conjoint. Ouais, on parle d'une personne qui est seule, hein, qui se sent seule. Donc après, voilà, pour moi c'est quelque chose qui était assez soudain, la disparition de votre être cher ici. Peut-être que justement, pour d'autres personnes, ça touche aussi le domaine financier, c'est-à-dire un héritage. Vous n'étiez pas prêt, rien n'était fait. Enfin voilà, c'est quelque chose d'assez que vous avez subi, hein, clairement ici. Mais ici, ça va changer, vous allez comprendre des choses, vous allez peut-être avoir des contacts avec cette personne, même si bien évidemment, il faut savoir que on ne peut contacter nos défunts par l'intermédiaire des médiums qu'une période assez avancée, c'est-à-dire après 6 mois déjà après le départ, hein, de cette personne, parce qu'il faut leur laisser le temps de se reposer, de monter, hein, en vibration, énergétiquement, voilà, il leur faut du temps. Donc peut-être que ce deuil-là, cette disparition, elle ne date pas d'il y a 3 semaines, d'il y a un mois. Pour moi, c'est qu'elle... Voilà. Si vous vous rendez... comment? J'ai du mal, hein. Si vous vous ressentez concerné par ce tirage, en tout cas, mesdames, c'est que ça fait longtemps que vous êtes dans cette situation, que pour vous, vous n'en voyez pas le bout, que vous avez vraiment envie d'avoir des réponses, d'avoir des contacts avec cette personne. Donc forcément, ce tirage ne touchera pas tout le monde. Pour certains, on va me parler de périodes difficiles au niveau financier. Alors, il y avait des nouvelles. Au début du tirage, on me parlait de bonnes nouvelles au niveau financier pour certains d'entre vous. Dans l'autre sens, on va me dire de faire attention au domaine financier, qui est assez difficile. Vous allez vous sentir un peu seul dans cette situation. Donc attention aux achats peut-être, hein,
aux achats compulsifs, hein, pourquoi pas, ça peut concerner certaines personnes. J'ai vraiment, voilà, pour moi, on est en train de me montrer un papier, un stylo, faites vos comptes, marquez vos dépenses, etc. pour essayer de gérer votre budget au mieux. Parce qu'il peut y avoir des surprises sur ce mois de novembre. Alors ici, vous êtes protégé. Donc ici, on parle bien donc d'un défunt qui vous protège. Hein. Alors, ici, pour d'autres, vous pourriez apprendre que quelqu'un de votre famille est malade. C'est assez pareil, c'est assez... comment vous dire ça? Je vais pas y arriver. Voilà, vous n'allez pas vous y attendre en fait. Hein. Je cherche mes mots, mais vous n'allez pas vous y attendre à cette nouvelle-là. Pour d'autres, c'est en lien, comme je vous disais, au décès qu'il y a pu avoir assez inattendu, parce qu'avec la carte des numéros, on me reparle encore d'inattendu. Donc, soit c'est en lien avec cette personne-là, soit c'est vous. Hein. Ça vous touche vous directement, ou quelqu'un de votre famille, quelqu'un de votre foyer. Alors ici, il y a une évolution par rapport à un domaine de votre vie qui va être assez inattendu, assez chanceux, hein, avec cette carte-là, pour lequel vous êtes protégé. Et c'est en lien avec un voyage ou avec l'étranger. Ou oui, c'est ça. Donc pour les personnes qui ont décidé de partir hein, sur ce mois de novembre, qui ont décidé de faire un voyage, quelque chose qui n'était pas forcément programmé à l'avance, mais pour lequel voilà, vous avez le temps, vous avez des vacances à prendre, vous avez un petit week-end à faire. Vous avez envie de partir, de bouger, de vous aérer la tête, et bien vous serez protégé. Voilà pour le premier tirage. Allez, avec quoi je vais faire le deuxième? Non, je vais le faire avec celui-là. Allez, on va faire avec l'alias qui est s'il vous plaît pour les Gémeaux sur ce mois de novembre. Quels sont les messages pour le signe du Gémeaux pour ce mois de novembre 2019? Les énergies générales. Alors ici j'ai l'impression qu'on me parle d'une personne que vous ne voyez pas ou que ça fait longtemps que vous n'avez pas vu, il y a peut-être eu dispute avec cette personne. En tout cas, il y a un gros manque au niveau affectif ici. Hein, par rapport à cette personne que vous ne voyez pas. Par rapport, je ressens les disputes, après j'ai encore pas eu la carte des disputes, donc est-ce que c'est une personne qui est allée vivre loin? C'est possible également. Est-ce que c'est en lien avec le sentimental? Est-ce que c'est en lien avec le familial? Ici, il y a quelqu'un qu'on ne voit pas et il nous manque énormément. Ah, j'ai la bougie qui ressort. Donc, pourquoi pas entamer une réconciliation ou tout simplement aller voir cette personne ou dire vraiment ce que l'on ressent à cette personne dans le sentimental ici. Ouais, il y a prendre l'avion. Donc, pour moi, c'est une question... Alors, l'avion, dans l'alias key, c'est soit une carte de rapidité, ça veut dire que vous allez avoir des nouvelles de cette personne rapidement, ou la carte de l'avion, elle nous dit que vous allez vous déplacer rapidement pour aller voir cette personne. Ça arrive très vite. Ouais, il y a un rendez-vous, il y a quelque chose, on va se voir. Donc pour moi, il peut y avoir une réconciliation s'il y a eu dispute. Pour le sentimental, eh ben, on va peut-être tout simplement décider de parler, hein, de se voir. Le familial, c'est pareil, on va se donner rendez-vous, on va aller chez l'un, chez l'autre, c'est possible sur ce mois de novembre. Et on me parle d'un contrat, d'un couple, d'une union, d'un engagement en fait ici, d'accord? Donc ça a pu être un break dans une relation amoureuse. Ça peut être un couple également où lequel un des deux part beaucoup pour le biais de son travail ou autre en déplacement ici. On a cette notion de manque en fait, mais pas forcément négatif. C'est peut-être tout simplement que par le biais
par l'intermédiaire du professionnel ou quoi, on a du mal à se voir en fait, hein, tout simplement. Ouais. Pour moi, c'était une situation qui stagnait. Il y a quelque chose qui était très fluide, qui stagnait en fait, tout simplement. Ici, on arrive à la fin, mais pour ça, il va falloir parler, il va falloir discuter. Ici, je vois un rendez-vous. Il va falloir vraiment parler à cœur ouvert, c'est ce que je ressens ici. Il va falloir se dire les choses, qu'elles soient positives ou négatives. Je pense qu'il est temps de se dire les choses. Hein. Ouais. Parce que ça ne nous rend pas très bien, en fait, cette situation-là. Ici, j'ai eu la carte de l'homme, donc soit il s'agit d'un homme, soit il s'agit des énergies plutôt masculines, ici. Ici, donc, il y a bien un rendez-vous entre deux personnes, mais ça peut être, comme je vous disais, dans la famille, dans l'amitié, dans le sentimental. Prenez vraiment comme vous le ressentez, vous, ici. Il y a quelque chose qui touche à sa fin, il y a quelque chose qui n'avançait pas. On voit qu'il y a une situation qui stagnait entre vous, mais j'ai la bougie au-dessus qui me parle d'éclaircissement de situation, de lumière, en tout cas sur cette relation-là. Donc il y aura des déplacements, il y aura des rendez-vous, donc pour moi il y aura du visuel, on va discuter, on va peut-être tout simplement se dire que l'on se manque, c'est possible également, parce qu'on voit une situation qui nous pèse, on ne se sent pas bien en fait, hein. On ne se sent pas bien, soit vous, soit la personne en face. On dit que voilà, vous fermiez un peu les yeux, vous ne voulez pas voir les choses, vous étiez peut-être buté, hein, borné sur la situation, vous, la personne en face, et là vous allez vous rendre compte que finalement vous avez besoin l'un de l'autre. Mais encore une fois, ça peut être sentimentalement, amicalement, familièrement, voilà. S'il y a eu dispute, s'il y a eu conflit, s'il y a eu séparation, s'il y a eu distance entre vous, ici on vous dit clairement qu'il y aura un rapprochement sur ce mois de novembre. Allez, je vais continuer. Je vais en faire un petit troisième avec la triade. S'il vous plaît, pour les Gémeaux, pour ce mois de novembre 2019. Les Gémeaux, s'il vous plaît. Gémeaux, s'il vous plaît. Novembre. Trop. Alors, la bénédiction. Oh, delta. Donc ici, on va parler d'intuition. On va me parler de visualiser aussi une situation. Ici, on parle d'apprentissage, de formation, d'examen, d'études. Pour certains, je pense que vous allez vous lancer dans quelque chose. Dans quelque chose en rapport avec tout ce qui est science, tout ce qui est formation. Ça peut me parler aussi de travail indépendant, pourquoi pas. En tout cas, il y a cette notion d'apprendre, d'apprentissage. Ça peut être dans le domaine spirituel également pour certains d'entre vous. En tout cas, vous allez être protégé. On voit que c'est votre chemin de vie avec la carte de la bénédiction. On vous envoie en fait cette expérience sur votre chemin, mais pour moi, elle sera très positive. Vous allez apprendre de très belles choses, peu importe le domaine, que ce soit le domaine spirituel, que ce soit pour un travail indépendant, que ce soit au niveau des formations, au niveau des études, etc. Pour moi, c'est quelque chose qui va vous plaire en tout cas. Ouais. Elle est tombée 2 fois. Donc ici, on parle de paix. De sacrifice. Et l'oméga. Bon. Ici, pour certains, soit vous avez dû, soit vous allez devoir faire des sacrifices par rapport à cette situation. On vous dit avec le delta et l'oméga qu'on arrive à la fin. Donc, soit on arrive à la fin d'une formation, soit on arrive à la fin d'un apprentissage, voilà, de quelque chose comme ça. Vous deviez passer par là, vous n'avez pas eu le choix. Avec la carte de la paix, on me dit que vous n'avez pas fait ça pour rien. Vous n'avez pas appris là, parce que la carte de la science me parle vraiment d'apprentissage, c'est ce que je ressens. Vous n'avez pas fait ça pour rien, vous n'avez pas perdu votre temps. Alors peu importe le domaine, là j'ai envie de vous dire, c'est vraiment avec vos ressentis.
Ouais, on parle de communication, on parle de fluidité. Oh. Ouais, donc c'est bien en lien avec tout ce qui est apprentissage, études, etc. On avait l'impression de vivre une instabilité par rapport à ça. On s'est peut-être demandé si on était sur le bon chemin. Est-ce qu'on avait commencé les bonnes études? Est-ce qu'on avait commencé un travail qui allait nous plaire? Mais en fait, c'est comme si on était plein de doutes avant cette période-là. Et là, vous allez vous rendre compte que sur ce mois de novembre, vous n'avez pas fait ces sacrifices en fait pour rien. On parle d'éternité, on parle de stabilité, si on parle de communication, de fluidité, vous allez vous rendre compte tout simplement que tout ça a été très positif pour vous. Et que même si au début vous doutiez de vos capacités ou de vos capacités, oui je vais dire ça comme ça, vous allez vous rendre compte que vous avez très bien réussi en tout cas. Parce qu'avec cette carte-là, on arrive à la fin, on peut me parler de concours. Hein. Vous avez réussi à avoir ce concours, vous avez réussi à finir cette formation. Euh, Très positif, hein. Donc vous avez eu l'examen, vous avez eu un diplôme, hein, pourquoi pas pour certaines personnes, et vous allez être fiers de vous pour moi. Vous allez vous dire, mais en fait, ouais, j'ai pas fait tout ça pour rien, quoi. Je me suis pas. Mais je pense que vous avez douté tout le long de la formation, hein, pour la formation des études, etc. Pour les personnes à qui ça parlera, vous avez douté tout le long, savoir si vous étiez sur le bon chemin. Et là, vous allez vous dire, ouais, non, mais en fait, ouais, j'ai pas fait ça pour rien, j'ai réussi. C'est vraiment ce que je voulais faire, etc. Donc, très positif. Allez, donc je passe au sentimental avec l'oracle coup de cœur, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux. Les Gémeaux. Alors. Donc. Pour certains, vous allez avoir une opportunité sur le domaine sentimental, mais on vous dit non. Hein. C'est-à-dire que bon, on va peut-être vous draguer, hein, on va peut-être essayer de se mettre avec vous, essayer de voilà. Mais pour moi, c'est quelqu'un de pas très honnête. Donc là, on vous dit clairement, non, non, n'y va pas. Vous allez prendre ça comme une chance. Alors peut-être que ça peut être un homme très beau, une femme très jolie physiquement, qui vous attire, qui vous plaît. Euh, mais voilà, donc vous allez avoir envie d'y aller, vous allez prendre ça comme une chance. Et là, on dit non, 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 surtout n'y va pas. Parce que le physique ne fait pas tout. Hein. Comme je dis souvent, vous allez vous faire avoir. Ouais, on vous dit trace ta route. Donc là, voilà, pour les personnes, donc on parle surtout pour les personnes célibataires ici. Hein. Si vous avez des opportunités qui se présentent à vous, méfiez-vous. D'accord? Parce que ça peut être quelqu'un de très superficiel en fait. Hein. Qui s'habille bien, qui se coiffe bien, qui se maquille bien. Voilà, quelqu'un qui vous fasse du charme. Voilà, vous allez prendre ça pour une belle opportunité, mais on vous dit, attends, regarde plus loin parce que cette personne, elle est plus superficielle qu'autre chose pour moi. Hein. Donc méfiez-vous. Ouais, voilà, on parle de divertissement, donc ça sera plus pour moi, s'il se passe quelque chose avec cette personne, ça sera une relation sexuelle, pourquoi pas, quelques semaines, mais rien de concluant à la fin, quoi. Ne rêvez pas trop à une situation. Hmm. C'est quelqu'un que vous pourrez rencontrer. En tout cas, il y aura de la communication par le biais des réseaux. Donc, ça peut être tout ce qui est site de rencontre, etc. Quelqu'un que vous rencontrez, qui vous plaît énormément physiquement, mais faites attention à vous. Je me répète beaucoup, hein, j'ai l'impression. Ouais. Ouais, vous allez prendre ça comme vraiment comme une chance, quoi, comme une porte qui s'ouvre. Pour moi, ça fait longtemps que vous êtes célibataire. Vous dites, ouais, mais en fait, ouais, elle est parfaite, il est parfait. Il est pour moi, c'est l'homme de ma vie, c'est la femme de ma vie. Ouais, ouais, faites gaffe parce qu'on me dit que vous allez vous projeter trop vite dans cette situation, dans cette relation-là. Ah, pour d'autres, ça peut être avec un ou une de vos amis. Ou alors, on me dit que cette personne, elle va plus vous prendre comme amie qu'autre chose. Ouais. Interdit. Interdit, on vous dit que c'est pas possible. Ah, c'est dommage, hein.
Là, j'ai vraiment l'impression qu'on va vous bercer d'illusions, alors faites attention dans le sentimental. Forcément, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous êtes déjà en couple, hein, ça n'a rien à voir avec vous. Là, pour moi, ce tirage va plus concerner les célibataires ici, qui espèrent trouver l'âme sœur. Hein. Vraiment, les personnes qui cherchent, pourquoi pas par le biais des réseaux, par le biais des chats, par le biais des sites de rencontres ici. Vous pouvez rencontrer quelqu'un, avoir du visuel avec quelqu'un avec qui vous parlez hein, peut-être depuis pas mal de temps, que vous pensez que c'est une personne bien, qui vous convient. Mais en fait, vous allez vite vous rendre compte que cette personne, voilà, c'est plus un divertissement qu'autre chose. On va se voir, on va se rencontrer. Comme je vous ai dit, il peut y avoir relation sexuelle, il peut y avoir... Ça peut durer quelques semaines. Ouais, je sais même pas. Je pense que c'est plus de l'amusement hein, pour cette personne. Que ce soit un homme ou une femme ici. Hein. Clairement, on vous dit, n'y va pas. N'y va pas parce que il y aura autre chose après. Hein. Ou alors, il peut y avoir le choix aussi entre deux personnes. Alors, faites attention s'il y a le choix entre deux personnes de ne pas trop vous fier à la personne superficielle, la personne bien habillée, qui vous plaît énormément physiquement. L'autre, oui, bon, bah, elle me plaît, mais voilà, elle est moins jolie que la deuxième. Non, méfiez-vous parce que le physique peut être trompeur hein, dans certaines circonstances. Voilà, donc ce tirage-là, je sais bien qu'il ne va pas parler à tout le monde, il parlera plus aux célibataires. Donc en tout cas, si c'est votre cas, faites attention à vous. Allez, on va regarder ce que les anges vous disent pour finir la vidéo, s'il vous plaît. Un petit message des anges pour les Gémeaux pour ce mois de novembre. La joie. Oh, très belle carte. L'acceptation. Alors, la première. La joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. Donc là, avec cette carte-là, de façon générale, pour moi, vous allez quand même passer un bon mois. D'accord? J'ai pas vu spécialement d'obstacles, des choses négatives, des choses assez dures. Hein. C'est pas le sentiment que j'ai avec vous, les Gémeaux. Pour moi, vous allez passer un bon mois globalement, hein, de novembre. Ici, j'ai l'acceptation. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous aspirez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Voilà. Alors, par rapport à ces cartes-là, donc comme je vous disais que la carte de la joie, on parle d'un mois plutôt positif, avec pas de très gros blocages pour vous, pas de choses compliquées, de choses très dures. Pour ce mois de novembre. Par contre, avec la carte de l'acceptation ici, on me dit d'accepter les choix, comment vous dire ça? Ce que je ressens moi, c'est que va falloir accepter que les autres soient différents de nous, que les autres n'ont pas la même vision hein, que nous sur certaines choses, que ce soit la spiritualité, que ce soit tout domaine, que ce soit... Voilà, tout simplement, voilà, ne soyez pas bornés en fait avec les gens qui ne pensent pas comme vous. Laissez tout simplement les gens penser ce qu'ils veulent. Moi, généralement, je me tais, je ne dis plus rien quand j'ai pas la même vision qu'eux parce que de toute façon, c'est quelque chose qui est voué à l'échec. N'essayez pas de changer les gens. Peu importe ce qu'ils pensent, vous avez votre opinion et c'est très bien comme ça. Voilà le seul petit bémol qu'il peut y avoir sur ce mois de novembre. Voilà, en tout cas les Gémeaux, j'espère que ce tirage vous a parlé. Merci beaucoup à mes anciens abonnés, à mes nouveaux. Ça me fait toujours très plaisir de vous lire en commentaire. Je vous souhaite un excellent mois de novembre.